Alors nouvelle édition sur le stand Innopolis 2022 où j'ai le plaisir de recevoir Pierre Dubois, qui est le CEO de Rekea. Alors on parle beaucoup d'expérience, de l'innovation sur les territoires intelligents. Les territoires intelligents, on est passé de la Smart City, ce terme de 2016, c'est des moyens, vers de l'usage. Alors justement, on s'est aperçu qu'il n'y a pas eu forcément, les grands acteurs se sont lancés, mais il n'y a pas eu forcément des grands succès. Par contre, vous avez, vous, un retour d'expérience justement sur ces territoires. Alors Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Rekea et de votre action ? Alors Rekea, c'est une société qui va mettre en place des solutions de territoire intelligent. Ça commence par un territoire connecté. Oui. Et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que chaque territoire est différent. Oui. Il faut vraiment intégrer les spécificités des territoires, modéliser ce territoire. Le territoire, c'est du relief, c'est du bâtiment, c'est des usages qui vont être différents. Et ça, le point important chez Rekea, c'est vraiment de prendre ça en compte dès le départ. Oui. Après, l'usage, on va construire un réseau. Un territoire intelligent, ça commence par un réseau connecté, une infrastructure de réseau, et on va mettre en place ces réseaux pour pouvoir avoir des objets qui vont connecter, qui vont communiquer avec le territoire et sur lequel on va pouvoir accumuler, récupérer la donnée, la centraliser et l'exploiter. Alors, les territoires qui sont un peu en difficulté sur cet aspect, je pense qu'on peut parler des stratégies gagnantes puis des stratégies un peu moins gagnantes. Je pense qu'il y a eu une volonté au départ de dire on va faire des POC. On va faire des POC et le POC, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de retour. Donc en fait, c'est finalement un projet qui va partir nulle part. Et moi, je déconseille fortement de partir sur des POC. Il faut plutôt viser sur quelque chose avec un enjeu plus long, une stratégie beaucoup plus importante et plus comprendre l'enjeu des usages et réfléchir dans sa globalité. Voilà. Et puis on a une expérience, on a l'ADN du territoire qui est spécifique, chaque territoire étant un peu spécifique, on a aussi un recul et puis il faut tenir compte de l'existant. La grande difficulté, c'est que dans ces années folles de la Smart City, on est parti en disant on casse tout, on recommence tout. Oui. On était dans l'euphorie. Exactement, et c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est construire finalement. Construire un territoire en disant je vais le penser dans sa globalité. Alors après, on peut le construire par étapes. Alors ça, c'est pas interdit, mais il faut quand même le construire dans sa globalité. Les stratégies chez nos clients qui fonctionnent, c'est soit je pose le réseau, comme le Ciel 42, c'est tout un département, c'est quand même énorme. Et donc, je vais pouvoir fournir des services, fournir des usages, et je vais être acteur finalement du développement de mon territoire. Et ça, c'est très très important. Et en fait, on se rend compte qu'une fois que le réseau est en place, ça devient magique. Les usages apparaissent, les gens viennent vous voir, vous devenez finalement point central et point de coordination du développement du territoire. Une autre chose qui fonctionne, c'est de dire finalement je vais raisonner usage par usage, mais pas d'une manière en silo, vraiment avec une vision transverse, absolument. Ça, c'est ce que fait Annecy, par exemple, en disant je vais poser une passerelle pour gérer la température dans le château, du musée, mais je ne vais pas la poser, cette passerelle, juste pour le musée. Je vais la poser pour une partie de la ville. Et donc, cette passerelle, elle récupère les capteurs de CO2 de l'école. Et puis, je vais en poser une deuxième pour un autre usage, puis une troisième. Et au final, on se retrouve avec un réseau qui fonctionne à l'échelle de la ville et qui, après, est densifié. Donc, ces deux stratégies où j'ai une vision finalement sur le long terme, où je dis c'est un élément d'infrastructure, je n'ai pas une vision court terme avec un opérateur qui va, je vais essayer quelque chose, puis en fait on se rend compte que ce n'est pas pérenne. Je pense que c'est ça qui est important. Je réfléchis en usage, je réfléchis sur le long terme. Déjà, ça permet aussi d'évacuer cette problématique de retour sur investissement, parce qu'on est sur des réseaux qui coûtent finalement pas très cher. L'investissement, il n'est pas énorme. Et le retour, il n'est pas que financier. Il est aussi social, il est aussi politique, il est aussi maîtrise du territoire. Donc, ce n'est pas qu'un enjeu financier. Et ça, c'est important. C'est qu'en fait, ce qu'on voit chez nos clients, c'est vraiment une volonté de maîtriser son territoire et d'offrir des services aux citoyens et aux acteurs métiers du territoire. C'est un peu la culture, l'évolution de la Smart City, c'est ce que appellent les Américains le puzzle strategy, c'est de dire on raisonne sur un puzzle pièce par pièce, mais pour autant dans une architecture globale. Et on définit les bords et les contours toujours avant d'arriver sur le centre. Donc aujourd'hui cette réflexion, c'est vrai que ce n'est plus une réflexion technique, mais c'est une réflexion de service, de citoyenneté, d'implication en termes de développement durable. On va
passer l'énergie, tout le monde en parle en ce moment et c'est une vraie problématique, mais il ne suffit pas d'éteindre la lumière pour faire des économies d'énergie, il faut apporter un service et une sécurité. Donc comment le cabinet Eurekea va se positionner face à une collectivité Nous, on fournit en fait une brique de la solution, qui est la partie réseau, la partie connectivité, logiciel en fait. C'est assez limité. Par contre, ce qui est important, c'est de raisonner en termes de globalité et en termes d'écosystème. Oui. Donc travailler avec des partenaires qui vont être capables de d'installer ces passerelles, travailler avec des partenaires qui sont des constructeurs de capteurs, et vraiment proposer aux collectivités des solutions qui marchent de bout en bout, qui sont transverses, mais qui sont aussi verticales, qui fonctionnent très bien en verticale. Et là, du coup, on a la stratégie gagnante. Chaque société ne peut pas tout faire. Par contre, être le meilleur sur son secteur d'activité et travailler sur l'ouverture et sur la mise en place de ces écosystèmes, je pense que c'est vraiment la stratégie gagnante. Vous l'avez cité tout à l'heure, mais c'est important de le remettre. Aujourd'hui, un capteur par lui-même, ça coûte pas cher. C'est-à-dire que cette vision que l'on a des smart cities en tant que mégalopole, on parle de Dijon, on parle d'Angers, on parle de Reims tout récemment, qui a été remporté par le groupe NGE. Cette démarche, ça ne concerne pas que les métropoles, ça concerne aussi les villes intermédiaires qui sont peut-être les plus sensibles et les plus demandeurs parce que plus proches déjà de leur citoyenneté et plus proches de leurs besoins en termes de budget. Donc c'est vrai qu'un capteur, aujourd'hui, on ne parle pas des capteurs exotiques, on va dire, qui ne délivrent pas de certification, qui ne sont pas dans les normes, etc. Mais un capteur, on va aller de 150 € à 500 € en moyenne. La densité, c'est le nombre qu'il va faire, donc ça permet d'une progression étape. Mais pour autant, il faut avoir pensé dans une stratégie globale, et notamment les infrastructures. Donc les infrastructures télécom, c'est là où il faut bien mailler son territoire. Tout à fait. Et c'est important de mettre en place ces infrastructures. Et derrière, le capteur, finalement, vous allez l'acheter, la collectivité va le mettre en place, et les usages vont apparaître, vont arriver. Et les DSI qu'on accompagne ou les collectivités qu'on accompagne deviennent à ce moment-là fournisseurs de services. Mais un vrai fournisseur de services pour un coût qui est très faible en fait. Effectivement, un capteur, ça ne coûte pas très cher. Par contre, le mettre en place, c'est pas très cher non plus. Par contre, le service qu'il va fournir, lui, apporte énormément de choses. Ce qui nous a toujours manqué, c'est la pédagogie, en effet, sur cette notion de territoire, parce que les collectivités sont à même de pouvoir installer, maintenir et gérer leur propre infrastructure. Mais c'est surtout toujours ce côté de se dire, à un moment donné, cette donnée, il faut qu'elle soit vertueuse. Il faut qu'elle ait un sens en termes de développement durable. Donc là aussi, c'est le rôle de faire comprendre que ces silos que sont les collectivités doivent avoir une fonction transverse et que l'un est client de l'autre. Donc j'aime bien votre image du client pour le service public, c'est quand même un point très important. Bien, écoutez Pierre, merci beaucoup. Je pense que Eurekea, on va continuer à suivre et puis on va commenter un peu dans cet article qu'on va produire sur votre prestation. Merci beaucoup Pierre. Merci.